Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Niké, le podcast de la Maison du sport au féminin de Toulouse. Ici, on parle de sport, d'égalité et de performance avec un objectif clair, promouvoir le sport féminin, encourager les femmes à pratiquer et réduire les inégalités dans le sport professionnel. Inspiré par Niké, la déesse grecque de la victoire, ce podcast donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Chaque mois, retrouvez des échanges passionnants et inspirants autour de la place des femmes dans le sport. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de sport pendant la grossesse. Peut-on continuer à pratiquer une activité physique ? Est-ce que le haut niveau est compatible avec la grossesse ? Nous enregistrons cet épisode dans le cadre du lancement de notre campagne de promotion de l'activité physique qui sera prochainement diffusée dans toute la France. Rappel important, chaque grossesse est unique, alors avant d'entreprendre toute activité physique, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. Pour aborder ce sujet, je reçois aujourd'hui Jennifer Cross, joueuse de rugby au Stade Toulousain, et Jeanne Frendo, joueuse de rugby au Club de Blagnac. Bonjour à toutes les deux et bienvenue. Merci de votre présence. Est-ce que vous pourriez chacune à tour de rôle vous présenter ? On va commencer par toi, Jennifer. Alors, moi, c'est Jennifer, j'ai 31 ans. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Lily. Elle a presque 3 ans. Et voilà, et je joue au Stade Toulousain depuis maintenant plus de 10 ans. Super. Jeanne ? Et donc, moi, j'ai 28 ans. Je suis enceinte de 7 mois. Et donc, je joue au rugby à Blagnac depuis avant. C'était Saint-Orens, donc depuis longtemps. Ça fait combien de temps que tu pratiques le rugby, du coup ? 17 ans. 17 ans. Et toi, Jennifer ? Pareil, à peu près, ouais. Pareil. 16-17, j'ai arrêté de compter. Ok. Jennifer, donc tu as dit que tu étais maman d'une petite fille de 3 ans. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti en apprenant ta grossesse ? Est-ce que ça a tout de suite soulevé des questions par rapport à ta carrière sportive ? Alors oui, parce que moi j'ai arrêté pour faire un enfant. En fait, je me suis blessée, du coup j'en ai profité pour faire un bébé. Et j'avais dans l'optique de reprendre le rugby. Donc elle est arrivée. Du coup, gros chamboulement dans ma vie. Après, avec de l'organisation, j'y suis arrivée, donc je suis contente. Super, un vrai modèle, je pense, pour beaucoup de filles. Donc Jeanne, tu disais toi aussi, tu es enceinte là de 7 mois. Je te pose la même question. Comment as-tu appréhendé les mois suivant le début de ta grossesse avec ta pratique du rugby en club ? Au début, moi, dans ma tête, quand je sais que j'étais enceinte, je me suis dit, il va falloir arrêter. Et sauf qu'en fait, ma sage-femme m'a dit, oula non, jusqu'à 3-4 mois, vas-y, il n'y aura pas de souci. Donc j'étais trop contente. Donc voilà, j'ai continué jusqu'à 3 mois. D'accord. Et, du coup, je me suis pas posé de questions. À partir du moment où le corps médical m'a dit vas-y, je me suis plus posé aucune question, aucune appréhension. Ok, donc du coup, tu as continué donc, le rugby en format normal. Ok. Ouais. Donc avec les impacts, c'est ça ? Oui. Ok. Et après, après c'est les coachs qui ont commencé à avoir de l'appréhension, donc ils m'ont dit on va arrêter là. Et donc j'ai continué en faisant juste du toucher sans contact. D'accord. Mais plus mêmes entraînements, je vais un entraînement de toucher. Et t'as fait quoi pour compenser le rugby ? Est-ce que t'as fait une autre activité ? Je faisais déjà du crossfit et du coup j'ai continué le crossfit un peu plus souvent. D'accord, super. Donc c'est une très bonne activité pour les femmes qui sont enceintes mais qui pratiquent déjà ce sport avant d'être enceintes. Faut savoir qu'il faut pas non plus commencer un nouveau sport quand on est enceinte. Il faut continuer une pratique qui est déjà bien installée. Est-ce que vous avez ressenti des peurs particulières liées au fait d'être enceinte et athlète de haut niveau ou dans votre pratique sportive ? Alors, des peurs, moi, non. Les seules peurs, peut-être, que je peux dire que j'ai eues, c'est sur l'ordre médical. Par exemple, moi aussi, j'ai enchaîné avec le crossfit pour garder une activité physique de haut niveau. Je m'entraînais tous les jours, même 2 fois par jour. C'était plutôt l'enchaînement de 2 entraînements et des fois, par exemple, au crossfit, on fait beaucoup de box jump, des choses comme ça, en fait. Donc, du coup, j'avais plus d'appréhension pour mon bébé. Mais après, en fait, une fois qu'on est dans la séance, en fait, moi, j'oublie que je suis enceinte. Oui. Il y a juste à la fin, vers 8-9 mois, où on a le ventre qui gêne, donc on ne peut plus se baisser ni rien. Là, on se dit, ah ben oui. Mais en fait, une fois que la séance commence, moi, j'ai plus aucune peur. Oui, moi, c'était ça aussi. En fait, je me suis pas posé de questions. Le coach, je l'avais prévenu. Il m'a dit, écoute, pour l'instant, vas-y, fais ce que tu peux. Et en fait, je pouvais tout faire. Et là, même à 7 mois, je peux encore tout faire. Ok. Donc forcément, après, c'est pas la même intensité. Déjà, je suis plus lourde. Ouais. Donc j'ai ralenti. mais non, pas d'appréhension. Une fois qu'on est dedans, en fait, au début, le premier saut, tu vois si ton corps te dit quelque chose. Mais s'il y a rien, go.
Du coup, vous avez adapté un petit peu chaque séance de CrossFit en fonction des symptômes du jour, en fonction de... Même pas, ouais. Enfin, oui, voilà, si on sent... Enfin, moi, ça m'est arrivé une fois pour l'instant de sentir un peu que ça tirait sur de la course. Bon, ben, j'ai ralenti, mais sinon, j'ai jamais eu de frein, quoi. Super. Ouais, moi non plus, j'ai jamais rien adapté. À part peut-être à la fin, là, vers les 8 mois, où après, ma sage-femme, elle m'a dit d'arrêter. J'ai stoppé les box jumps, la corde à sauter, tous ces mouvements où il y a de l'impact. Mais je crois que j'ai jamais adapté une séance. Ça, c'est chouette quand même. Ça donne de l'espoir à toutes les... Ouais. Après, il faut savoir qu'au CrossFit, quand même, les coachs, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont formés pour entraîner des femmes enceintes. Ça, c'est chouette. En fait. Voilà. C'est bon à savoir surtout. Oui. C'est un sport, franchement, où les coachs, ils sont vraiment formés. En tout cas, moi, dans ma salle, ils ont aucune appréhension quand une femme enceinte rentre, leur disent, ouais, ben, moi, je veux faire du CrossFit, on fait quoi? Oui. Ok, super. Ouais. Donc c'est cool, c'est encourageant. Du coup, vraiment, pour les filles qui font du CrossFit et qui veulent avoir un bébé, c'est encourageant pour elles de savoir qu'elles peuvent être accompagnées et continuer leur pratique. Donc c'est cool. Je suppose que vous avez été suivie par une sage-femme. Qu'est-ce qu'elle vous a conseillé concernant votre pratique sportive? Donc Jeanne, tu l'as dit, c'est plutôt le club qui t'a conduit à arrêter au bout de 3 mois. Oui. Mais ta sage-femme, elle aurait pu te dire de continuer? En fait, ouais, ma sage-femme, elle m'a dit... on dit que les 3 premiers mois, il faut pas trop remuer tout ça parce que il faut que le bébé s'accroche. Elle m'a dit, moi, enfin, je pense que si ton bébé, s'il doit pas s'accrocher, il s'accrochera pas. C'est pas si tu joues au rugby que ça va changer les choses. Et elle m'a dit, par contre, avec tout le sport que tu faisais, il faut surtout pas que tu t'arrêtes parce que sinon tu vas être frustré. Si t'es frustré, ton bébé va le sentir. Donc, ouais, il y avait tout l'aspect psychologique aussi qui rentre en compte. Elle m'a dit, il faut continuer le sport. Voilà, après, il faudra adapter. Oui, les contacts, forcément, il faudra les réduire, mais continue le sport tant que tu peux. Super. Et toi, c'est pareil, Jennifer? Alors moi, j'avais une sage-femme qui était pas du tout sportive, du coup qui s'est beaucoup documentée quand elle m'a eu en tant que patiente. Et finalement, moi, elle m'a jamais dit d'arrêter le sport ou quoi. Dans tous les cas, j'en faisais avant, j'en ai fait après, j'en ai fait pendant, et dans tous les cas, j'aurais pas arrêté parce que déjà rien que pour le fait de pas prendre trop de poids, moi, c'était quelque chose qui me matrixait le cerveau, de me dire si j'arrête le sport, ben je vais prendre beaucoup plus de poids. Donc du coup non, elle s'est vraiment documentée, elle a rien trouvé pour me dire en fait le sport c'est nocif quand on est enceinte. Par contre, elle m'a dit effectivement pour les femmes qui ne font pas de sport, là ça peut être dangereux de commencer une activité sportive au moment où on tombe enceinte. Mais les sportives en général non, elles peuvent continuer sans problème. Parce que c'est vrai que pour une sportive, alors comme vous, vous avez quoi, 3, 4, 5 entraînements par semaine à peu près dans le rugby? Nous, au stade, on a 2 journées avec des gros entraînements, avec beaucoup de plaqués, avec beaucoup de contacts. Et après, c'est beaucoup de techniques individuelles, mais ça fait quand même pas mal d'entraînement. Oui, parce que du coup, ça allait être frustrant pour ton corps ou ton esprit de carrément arrêter direct, même si t'avais été blessé, d'arrêter direct toute activité physique. Je pense que même pour mon mari, ça aurait été compliqué. Vraiment, de m'avoir à la maison à H24 en train de râler parce que je peux pas faire de sport, Et vous avez ressenti des bienfaits en continuant l'activité physique par rapport à d'autres copines, par exemple, qui ont pas du tout fait de sport pendant leur grossesse? Moi, j'ai eu une grossesse vraiment de rêve, donc je sais pas si c'est lié, je pense que oui, mais j'ai eu aucun mauvais symptôme de la grossesse. J'ai pas eu de saute d'humeur, j'ai pas eu de tout ce genre de choses. Super. Ouais, moi aussi, comme Jeanne. Une grossesse de rêve, un accouchement de rêve. Aucun problème, jamais malade, en forme tout le temps. Par contre, je sais pas si c'est lié au sport, mais effectivement, ça peut y contribuer. Ça y contribue, ils le disent dans les études. Ça peut être par rapport à l'humeur, comme tu disais, les hormones et tout ça. Ça peut être par rapport à la circulation sanguine, que ce soit dans les jambes, parce qu'on a quand même la rétention d'eau et tout. C'est quand même assez impactant. Et la prise de poids surtout. Ça limite énormément la prise de poids. Vraiment. Donc c'est chouette. Est-ce que les filles, vous avez eu des remarques ou des jugements de votre entourage, des coachs ou même d'autres joueuses par rapport à votre pratique sportive enceinte? Oui. Oui, après, moi j'ai eu de tout. J'ai eu autant de « oulala, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais ?» que de « ah bravo, t'as raison, il faut continuer ». J'ai eu autant d'encouragement que de découragement. Après, les gens, c'était plus peur peur à ma place, quoi. Mais tu te rends compte, s'il arrive quelque chose, tu vas t'en vouloir. J'étais là, il n'arrivera rien. Et toi, Jennifer? Et moi, c'était un peu mitigé, plus de la famille, de la maman, les grands-parents, tout ça, qui se disent non mais en fait, c'est les anciennes générations, donc une femme, en fait, une fois qu'elle est enceinte, elle fait plus de sport et c'est comme ça.
Mais après, moi, j'ai pas eu beaucoup de remarques. Franchement, plus des choses positives et les gens qui sont plus, comment dire, les gens, ils sont admiratifs, en fait, de voir une femme enceinte faire plein d'exercices, faire autant de crossfit que quelqu'un de lambda. Mais non, ensuite, c'était surtout la famille proche, quoi. Et puis vous avez eu de la chance aussi de tomber sur une sage-femme qui s'y connaissait, enfin toi Jennifer du coup qui s'est renseignée et qui a pu te conseiller de continuer parce qu'il y a des professionnels de santé, je pense de la vieille école aussi, qui ne sont pas au courant de ça et qui conseillent à certaines femmes d'arrêter carrément la pratique sportive. Donc vous avez eu beaucoup de chance pour ça, je pense. Je reviens sur la question parce que concernant l'activité physique, on vous a jamais déconseillé d'arrêter, que ce soit n'importe qui, n'importe quel médecin que vous auriez pu voir en dehors de la sage-femme, personne vous a déconseillé. Moi à 8 mois on m'a dit d'arrêter par contre. Oui, bon normal. 8 mois. Voilà. Mais après, quand vous êtes tombée enceinte, non, vous n'avez pas eu cette expérience. Non, pas du tout. Super. On va revenir sur les bienfaits que vous avez ressentis pendant votre grossesse, de continuer l'activité physique, donc sur le plan physique, mental et émotionnel. Voilà, tout ce que vous avez ressenti de chouette, tous les bienfaits. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'un peu plus? J'ai l'impression que ça m'a pas changé de ma vie d'avant. Au travail, je suis pas du tout embêtée. Je fais un travail assez, je crapaille sur des avions, donc il me faut être mobile, tout ça. Je pense que ça m'aide aussi, à pas être limité au travail, la fatigue j'en ai pas eu, ce qu'on disait les jambes lourdes non plus, le mental aussi. Le mental tout va bien, oui, je suis de bonne humeur. Si j'avais arrêté le sport, oui, j'aurais été invivable. J'aurais pas dormi la nuit et tout. Là oui, je dors bien la nuit aussi, pareil, c'est une question que la sage-femme me pose souvent. Est-ce que tu dors bien? Oui, très bien, aucun souci. Super. Moi je pense que ça a des bienfaits aussi. Moi je suis mariée donc dans la vie de couple, en fait, moi, le fait d'être enceinte, des fois, c'est vrai qu'avec les hormones, on peut être vachement plus irritable ou quoi. Moi, le fait d'aller au sport, en fait, j'allais au sport, je me défoulais au sport. Après, je rentre, j'étais calme, apaisée. Et je pense que les bienfaits du sport, ça aide aussi dans la vie de couple, en fait. Du coup, il y a une bonne harmonie quand on rentre à la maison. On est... Moi, ça m'a apporté beaucoup de calme et d'apaisement. Je pense que si j'avais pas fait de sport, j'aurais eu tous ces problèmes de me poser plein de questions de femme enceinte, qu'est-ce qui va se passer à l'accouchement, tous ces trucs-là. Et en fait, moi, le sport, ça m'aidait à tout oublier. En fait, j'allais au sport comme avant. Donc, en fait, à part avoir un gros ventre, rien de plus, quoi. Et pareil, la prise de poids, c'est pareil, ça vous a beaucoup aidé. Votre sage-femme vous l'a dit? Alors moi, je suis très contente d'avoir fait du poids parce que j'ai pris 22 kilos. Donc je me dis que si j'avais pas fait de sport, voilà, j'aurais pris 30 kilos. Oui, j'ai pris 22 kilos en faisant du sport jusqu'à 8 mois. Moi, je suis à 8 kilos là. Mais je suis contente. Et je pense que c'est parce que j'ai fait du sport. Parce que moi, c'est pareil, si je m'arrête de bouger, parce que j'ai tendance à bien manger et avoir une morphologie un peu qui prennent du poids, donc après ça dépend vraiment de chaque femme sur la prise de poids. Moi je vais vraiment enlever tous les clichés qu'on a par rapport à la prise de poids, quelle que soit la physionomie de la femme. Vous pouvez prendre 8 kilos comme 25 exactement, vraiment. Donc moi, je me suis arrêtée à 22, j'étais bien contente parce que je me suis dit là c'est trop. Bon, mais c'est super. En tout cas, c'est encourageant pour ces femmes qui se posaient la question, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter de positif, donc tant mieux. Jennifer, comment ça s'est passé du coup la reprise du rugby après l'accouchement? Est-ce que tu as été soutenue dans cette étape? Alors j'ai été soutenue et heureusement parce que ça a été très dur. La reprise, elle a été un peu compliquée. Déjà, j'ai commencé, alors avant de reprendre vraiment les entraînements de rugby, j'ai fait toute la kiné périnatale. Du coup, j'y ai passé quand même 4 mois parce qu'il fallait absolument renforcer plus que de raison, du coup, le périnée. Et ensuite, non, j'ai été hyper bien accueillie au stade. J'ai eu une prépa qui est aux petits oignons avec moi et qui me suit encore de façon bien précise au sujet du périnée et tout, parce qu'avec le rugby, il y a beaucoup d'impact. Et moi, je joue à gauche en plus, donc avec les mêlées et tout, je suis sujette à avoir beaucoup plus d'impact. Mais non, ça a été compliqué. Ouais, j'ai passé bien les 6 premiers mois déjà, rien que le rythme, le cardio, récupérer un cardio et les premiers impacts en fait. Les premiers plaquages et tout ça, ça a été un peu compliqué. Mais après, avec le mental, bon, ça va. C'est le plus important, je pense, la rééducation du périnée. Ouais, alors moi, j'avais un peu sous-estimé le truc. En fait. Je me suis dit, c'est bon, je vais faire comme tout le monde, je vais aller faire mes 3 séances et terminer. En fait, j'y ai passé 4 mois. Vraiment. Rien que le physique de courir, je sentais en fait que j'avais des fuites. Un poids et des fuites en fait, surtout les fuites. Et là, je me suis dit, comment je vais faire pour reprendre le rugby avec autant de problèmes au niveau urinaire. Et donc, du coup, non, j'ai continué et je continue encore à l'heure d'aujourd'hui.
Donc vous entendez, mesdames, très important la rééducation. Ouais. On a fait un épisode déjà avec Stéphanie Ferraz du Stade Toulousain et Kaidi sur tout ce qui est les problématiques urogynécologiques dans les sports à impact. Donc si vous voulez retrouver cet épisode, c'est le 2e de la liste. Voilà. Et toi, du coup, Jeanne, est-ce que tu projettes déjà ta reprise du rugby? Quelles sont tes envies et tes inquiétudes à ce sujet? Moi, au niveau de la rééducation, tout ça, je sais pas. En fait, je me pose pas trop de questions. Je me dis que chaque accouchement est unique et que ça dépend beaucoup de l'accouchement. Tout à fait. Donc moi après, je suis plutôt optimiste. J'espère que tout va bien aller, que je vais pouvoir reprendre très vite, notamment la course. Je me suis même inscrite sur un trail 1 mois et demi après l'accouchement. Ah oui. On verra bien. Si je peux pas, je vais faire en marchant. J'ai pris la plus petite distance. Mais voilà, je me suis dit, partons du principe que tout ira bien, on verra. Mais je me leurre pas non plus. Je me dis que de toute façon, ça va dépendre de l'accouchement et que oui, après la rééducation qu'il faudra faire, je la ferai. Et après reprendre le rugby, je sais, c'est pas physiquement que ça me fait peur, c'est plutôt en termes d'organisation, de temps, de disponibilité pour l'enfant, que là je me dis peut-être pas reprendre dans un club à plus de 3 entraînements semaine, match tous les week-ends. Donc je sais pas aujourd'hui je sais pas encore si je reprendrai. Ok. Bon, de toute façon, on a la chance en France d'avoir quand même un énorme suivi avec des sages-femmes à post-accouchement. Donc, c'est elle, je pense, qui sera la mieux placée pour te conseiller par rapport à la reprise du sport. Donc, c'est vraiment important de continuer à consulter, même après l'accouchement, les sages-femmes, de demander des conseils, de dire aussi quand vous avez des symptômes particuliers, comme tu disais, Jennifer, les fuites urinaires, de dire même à 1 an, 2 ans après l'accouchement, de dire, voilà, j'ai encore ces problématiques, faut peut-être refaire de la rééducation du périnée pour pouvoir avoir une pratique de l'activité physique qui soit confortable pour chaque femme. En tant que, du coup, maman Jennifer et future maman Jeanne, est-ce que vous ressentez un nouveau regard sur votre carrière, vos priorités ou votre rapport à la performance? Ah, moi, clairement. Avant d'avoir ma fille, j'étais vraiment une vraie sportive de haut niveau. Je pensais au rugby, enfin j'avais des ambitions dans le rugby et tout, qu'alors d'aujourd'hui j'ai plus du tout. Je suis compétitrice, j'ai beaucoup de mental, donc j'ai voulu reprendre en élite en rugby. J'ai réussi, je l'ai fait, je suis très contente et encore à l'heure d'aujourd'hui ils me gardent, donc c'est qu'ils sont contents de moi. Mais par contre, ma priorité c'est ma fille. Moi, ma fille demain elle est malade, je vais pas à l'entraînement. Je me pose même pas la question de me dire mince, je vais pénaliser le groupe. Enfin, maintenant j'ai ma fille. Oui, je suis sportive de haut niveau, mais ma fille passe avant, vraiment. C'est chouette. Ouais. Jeanne, du coup? Je me projette pas trop encore. Moi, dans ma tête, le sport, en tout cas, je le reprendrai à fond. De toute façon, je suis quelqu'un qui fait toujours les choses à fond. Après, oui, bien sûr que, comme j'ai dit, si je vois que j'ai pas le temps de reprendre le rugby, c'est priorité à l'enfant. Je reprendrai pas le rugby, mais je ferai du crossfit, de la course, ça oui, parce que je pense que ça, je pourrais me dégager du temps. Mais oui, ça va être priorité à l'enfant d'abord. Super. Après, faut pas se mettre la pression. Je pense que ce soit n'importe quelle femme, que ce soit une sportive de haut niveau ou une femme qui travaille tout simplement, de pas se mettre la pression sur la reprise, d'être à l'aise, de pouvoir laisser son enfant en garde ou voilà, pour pouvoir reprendre une activité ou du travail. Faut vraiment pas se mettre la pression par rapport à ça. Pas du tout. Et c'est important qu'un club comme le Stade Toulousain le comprenne et te soutienne aussi par rapport à ça. Oui, mais moi, dès que je suis arrivée, du coup, je leur ai dit que je voulais reprendre le rugby. Je leur ai dit, par contre, j'ai un enfant. En plus, mon mari, moi aussi, il est professionnel en rugby. Du coup, les week-ends, la semaine, c'est compliqué. Il est là, mais de compter sur lui vraiment, si moi je suis à l'entraînement, c'est pas possible. Donc, du coup, moi, je leur ai dit, voilà, moi, je vais faire les choses de mon côté pour avoir une garde sur les entraînements et avoir une garde pour les week-ends. Mais il y a des fois où ça va pas marcher. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, l'organisation, elle ne marche pas. Et il y a plein de matchs l'an dernier que j'ai pas fait à l'extérieur. Les matchs à Bobigny, où il faut partir le samedi. Tu rentres le dimanche à 3h du matin. Moi, ces matchs-là, je les fais pas. Oui. Alors, les filles, elles rigolent. Elles me disent, oui, Jennifer, Sora, depuis que t'as un enfant, tu choisis tes matchs. Mais oui. Parce que moi, après, j'enchaîne la semaine, j'enchaîne les nuits. Et bon, voilà. Après, il faut qu'avec les coachs, avec le club, c'était OK. Du coup, moi, personnellement, ça marche hyper bien, quoi. Parfait. Ça, c'est cool. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il est encore compliqué, donc là c'est une question générale, pour les sportifs d'envisager une maternité en pleine carrière? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour mieux accompagner les athlètes enceintes ou jeunes mamans, selon vous? Je pense que c'est encore compliqué, oui. Après, je pense qu'on progresse quand même. Vraiment. Ouais, que les staffs médicaux, tout ça, sont de plus en plus... Enfin, s'informent de plus en plus et essayent d'encadrer de mieux en mieux ce genre les grossesses. Mais il y a encore du chemin à faire. Oui. Après, il y a du chemin, mais moi, je pense qu'au stade, sans me jeter des fleurs, j'ai ouvert une porte. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que
Bon, après là, notre groupe il s'est rajeuni parce qu'on a beaucoup d'anciennes qui ont arrêté. Mais je me dis que là, les futures filles qui voudront avoir un enfant, elles seront plus obligées d'arrêter. Parce que déjà, on a une prépa qui est à fond dans ça, donc du coup, qui à l'heure d'aujourd'hui est capable, je pense, de pouvoir suivre une sportive enceinte. Nous, on a un staff médical aussi qui est très compétent et on a un club qui suit. Donc je pense que quand tout le monde est OK avec ça, elles seront plus obligées d'arrêter. Et même moi, je pense que si demain je fais un deuxième enfant et que je suis encore dans la course au rugby, j'arrêterai pas. Juste pour faire remarquer à tout le monde, il y a une fille au PSG qui est enceinte. Alors je pense que maintenant elle a accouché, mais j'ai suivi toute sa grossesse. Elle a joué au foot avec ses coéquipières jusqu'à presque 7-8 mois. Et ils l'ont suivi de A à Z. Et au PSG, ils ne l'ont pas coupé son contrat. Donc après aussi, il y a tout ça aussi. Parce que nous aussi, on arrête pour une question d'argent et tout, etc. Donc, je pense qu'en allant dans le futur, elles seront plus obligées d'arrêter. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Ouais. Moi, je pense aussi à Clarissa Gbeninou, qui a fait beaucoup de choses pour imposer à sa fédération, parce que c'est des sports où il y a la fédération derrière est très importante. Ouais. Donc, elle a imposé à la fédération sa grossesse, elle a imposé sa maternité après l'accouchement pour pouvoir reprendre les entraînements. Et je pense que c'est une grande avancée aussi d'avoir des femmes comme toi aussi, Jennifer, au Stade Toulousain, qui sont à l'initiative de ces initiatives-là, et qui peuvent permettre aux femmes d'après de pouvoir avoir toutes ces choses qui sont déjà mises en place. Ouais. Et même les staffs médicaux. Toi, tu as la chance aussi dans un club d'avoir plein de monde derrière. Le staff médical, ils vont se sensibiliser, ils vont aller se renseigner. Il y a des filles qui font des sports individuels, elles sont toutes seules, elles sont solo. Les sponsors, on en parlait, les sponsors qui arrêtent complètement de suivre des filles qui sont enceintes, qui rompt les contrats. Alors nous, on a eu une triathlète qu'on a accompagnée sur la négociation de son contrat de sponsoring pour inclure une clause de maternité. Ça se fait de plus en plus, donc c'est-à-dire que quand elle est tombée enceinte, son sponsor l'a pas lâchée. Et elle a pu continuer. Et ça, c'est hyper important pour les filles qui sont sportives de pouvoir négocier ces choses-là et d'anticiper et de pas arrêter leur carrière parce qu'elles tombent enceintes. Non, continuez, vous reprenez après, mais que vous ayez un suivi financier aussi, c'est quand même important. Donc toi, tu parlais de la joueuse du PSG comme modèle. Est-ce que, Jeanne, toi, tu es un modèle de sportive que tu suis actuellement, comme tu es enceinte, qui t'a donné cette force moi, j'avais l'exemple de Clarisse qui m'avait parlé. Après, on a une joueuse aussi au club. Elle y est plus maintenant, mais Amélie Mahé. Elle a eu quatre enfants. Elle a repris 4 fois le rugby derrière. Ouais. Là, elle vient d'avoir son dernier. Elle a repris 1 mois après. Elle est déjà sur les terrains. Super. Donc, ça c'est une belle histoire, quoi. Ouais. C'est important d'avoir des modèles derrière, des personnes qui en parlent, des femmes qui parlent de tout ça. C'est très important. Pour donner l'exemple et donner envie aux autres femmes de pas se frustrer, de se dire je vais être maman, je vais arrêter ma carrière ou quoi. Non, il y a plein de choses possibles. Ouais. Et Clarisse, c'est encore plus impressionnant parce que elle allait encore en fait sa fille. Oui. Ouais. Moi, j'ai arrêté l'allaitement par contre parce que c'était trop gênant pour moi d'avoir les montées de lait pendant l'entraînement et plus je faisais du sport, plus j'avais des montées de lait. Moi, je comprenais rien à mes hormones. Mais elle fait les compètes, elle allaite sa fille et je trouve que sa carrière, elle est incroyable. Franchement. Elle est incroyable au JO, elle a fait une performance incroyable alors qu'elle venait d'être maman. Elle l'emmène sa petite fille, je crois que c'est une petite fille, c'est une fille sur tous les entraînements plus les compétitions, donc c'est chouette. Et puis elle l'a imposé, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle a pas demandé, elle a pas posé de questions. Elle est toute seule. Que nous en fait dans un groupe, c'est un collectif et exactement. Moi je sais que les filles, dès que j'amène ma fille, elles sont toutes là, trop contentes et tout. Et c'est vrai que quand t'es toute seule, ça doit être encore plus dur à gérer. Et franchement, moi je la félicite. Ouais, chapeau, vraiment. Chapeau pour cette force. Ouais. Quel message vous aimeriez adresser aux femmes enceintes, sportives ou non, qui hésitent à rester actives? Qu'il faut rester active. Moi, j'ai envie de leur dire. Faut pas se poser de questions, allez-y. Franchement, si elles sont sportives et qu'elles ont été avant, et puis moi, même, je pense qu'une femme non sportive, elle peut commencer le sport, mais voilà, il faut doser aussi. Exactement. Mais moi, je pense que le sport, c'est bénéfique sur les grossesses. Vraiment. Tout à fait. C'est bénéfique. Même sur les accouchements. Oui. Tout à fait. Tu parlais de sport, même de très peu de sport, c'est de l'activité physique modérée qu'on dit. De la marche. En fait, c'est ce que l'HAS, la Haute Autorité de Santé, conseille, c'est 30 minutes d'activité physique modérée qui correspond à de la marche, en fait, par jour. Course, de la marche rapide, etc. Ou un peu de pilates ou un peu de choses comme ça, des sports où il n'y a pas forcément des gros impacts, pas de la boxe, du basket ou du hand, quoi. Mais je pense que le sport, c'est bénéfique pour les femmes enceintes. Tout à fait. Jeanne, pareil. Oui, je suis d'accord. En tout cas, vous êtes les preuves existantes que le sport a été hyper bénéfique pour vous dans votre grossesse. Le mot de la fin, vous vouliez ajouter quelque chose?
Rajouter quelque chose, enfin moi non, je pense qu'on a tout dit. Après, on est quand même des femmes, donc on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut être enceinte, on peut faire du sport, on peut travailler. Exactement, ça fait notre plus grande force. Ça c'est notre grande force, donc il faut y aller. Hein. Ouais, super. Si vous êtes enceinte ou que vous connaissez une future maman sportive, partagez cet épisode pour l'encourager à bouger en toute sécurité. Et si vous avez besoin d'être pleinement rassuré, on vous invite à consulter prochainement le site internet de la Maison du Sport au Féminin pour retrouver toutes les recommandations pour pratiquer une activité physique pendant la grossesse. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci pour cet échange passionnant et merci à vous auditrices et auditeurs pour votre écoute et votre fidélité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à en parler autour de vous. Chaque soutien compte pour faire avancer le sport féminin. Ensemble, faisons bouger les lignes. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur Instagram, Maison du Sport au Féminin, pour continuer la discussion. À bientôt. À bientôt les filles, merci. Merci. Merci.